Story RH, le podcast RH qui ne vous raconte pas d'histoire. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. History is made of stories. Dans cet épisode, parlons sans tabou de ce mal qui nous ronge, l'incompétence. Qui n'a jamais qualifié d'incompétent un collègue, un collaborateur ou même son propre manager? Parfois à tort, par aigreur ou méconnaissance des contraintes auxquelles il était confronté. Mais aussi parfois à raison, par réel agacement de constater une fois de plus une erreur dans un dossier. Parce qu'il va falloir encore réparer les pots cassés. Alors l'incompétence pénalise la compétence. C'est quoi l'histoire ? D'abord, précisons de qui on parle lorsqu'on désigne un incompétent dans ce podcast. Il ne s'agit pas de l'incompétence du jeune diplômé ou même du stagiaire qui est passagère et s'explique surtout par une inexpérience qui sera vite comblée, avec de la bonne volonté. Rappelons aussi que l'erreur est humaine et que même le plus compétent des collaborateurs n'est jamais à l'abri d'une étourderie. Et évidemment, celle-ci reste acceptable si on la reconnaît et qu'on la corrige. Mais l'incompétence, celle qu'on fustige ici, c'est celle qui s'ignore et se répète. Les brasseurs de vent plus que de bière, qui se moquent bien au fond du projet et adoptent une attitude désinvolte face aux conséquences de leur inaction. En fait, cette incompétence-là, c'est celle qui ajoute, je cite, au manque de connaissances ou d'habileté pour faire quelque chose, qui est la définition du Larousse et qui pourrait se corriger. Une absence de volonté ou d'intérêt pour la chose qui, elle, annihile tout espoir de progrès. Cette combinaison de l'incompétence propre, ajoutée à l'absence de volonté, conduit à des erreurs, des inconsistances, des insuffisances pour le projet. En fait, elle génère un flou qui n'a rien d'artistique et qui devra immanquablement être corrigé. Ce qui n'est pas fait ou pas bien fait, devra être fait ou refait. Si l'air s'échappe de la roue, quelqu'un devra bien mettre une rustine ou changer le pneu. Et pour changer le pneu, on a besoin de quelqu'un qui, d'abord, se rend compte que le pneu est crevé, ensuite, qui sait le faire, mais aussi a envie de le faire. Et c'est rarement notre incompétent qui s'y colle. Mais alors, le compétent qui reçoit un dossier truffé d'erreurs va évidemment devoir les corriger avant d'espérer toute analyse. Mais en plus, il va perdre toute confiance et s'évertuera à vérifier toutes les informations communiquées. Il pourrait faire preuve de désinvolture et laisser l'erreur cachée là où elle se trouve. Au fond, c'est pas lui qui est responsable. Sauf qu'une personne compétente et engagée, baisse pas les bras, au risque de voir son titre de compétent ou d'engagé lui être retiré d'ailleurs. Et il ne veut pas être pénalisé, alors il s'escrime à vérifier et à corriger. Ouais, ça va, on va pas en faire toute une histoire. Il a sauvé la situation, hip hip hip, acclamons-le pour sa bravoure, sa compétence et son effort. Félicitations. Je sens toute l'ironie, mais crois-moi, cette ironie-là, elle blesse. Loin de passer pour le héros, celui qui corrige l'autre est souvent accusé de perfectionnisme, pointé du doigt comme un rabat-joie, et ainsi condamné à une double peine. D'un côté, il s'évertue à corriger des erreurs qui ne sont pas de son fait, et fait preuve d'une attention constante, donc épuisante, sans en tirer de reconnaissance, autre que celle du plaisir du travail bien fait. Mais en plus, il passe du temps sur des actions qui ne font a priori pas partie de son périmètre. Et si ce temps n'est pas perdu pour le projet, il l'est néanmoins pour lui, et peut mettre à risque l'atteinte de ses propres objectifs. Bien sûr, le compétent n'est pas naïf. Il ne perdra pas de temps à corriger ce qui ne lui servira pas. La bonté de cœur a des limites. Mais pour le reste, il s'engagera à la hauteur de ce qu'il croit nécessaire pour le projet, dans l'ombre, à l'instar du brillant Cyrano qui souffle des vers à l'incompétent Christian, caché sous le balcon de Roxane. Il pourrait retourner l'erreur à l'envoyeur, ou s'en référer au-dessus, mais la prétention de celui qui sait et qui l'affirme devient une accusation pire que l'erreur elle-même. Le compétent engagé, qui ne voudrait pas se retrouver le dindon de la farce, devra faire preuve de diplomatie, une charge supplémentaire à porter. Il ne faudrait pas non plus être insolent à l'égard de l'incompétent. Jouons collectif et faisons preuve d'esprit d'équipe. Il n'est évidemment pas question de nier l'importance de placer le projet au-dessus des intérêts individuels. Corriger les erreurs des autres de temps en temps, ça fait aussi partie de ton job. Et bien sûr, on va pas crier félicitations dès que tu fais preuve d'intérêt pour le projet. Mais soyons honnêtes, ceci n'est réaliste qu'à condition de faire preuve d'équité dans la reconnaissance des contributions de chacun. Surtout quand l'erreur se répète. Privilégier l'égalité totale à l'équité conduira à accentuer le sentiment d'injustice du compétent engagé, une des sources de son mal-être. En fait, que le compétent engagé corrige dans l'ombre ou qu'il le dise haut et fort, il n'en tire que réprimande et moquerie. Pointé du doigt ou ignoré, le compétent engagé risque de devenir au choix incompétent ou désengagé. Ok, vive l'incompétence alors.
Plus tranquille est le con qui ose tout que Sisyphe qui cherche à bien faire. Un travail infini. Non, chef, si tout le monde se contentait de l'incompétence, plus aucun projet ne verrait le jour. Je sais bien que les brillantes idées sont souvent venues d'erreurs, mais ensuite ces erreurs ont été rattrapées, corrigées, analysées. Ce podcast, quelque peu caricatural, ne vise pas uniquement à pointer du doigt les manquements de certains. Finalement, pas si nombreux quand on s'y intéresse vraiment, mais à inviter tout le monde à se questionner. Chacun a un rôle à jouer, se former, se questionner, veiller à lever le nez pour s'intéresser aux impacts de son activité sur celle des autres, entrer dans les sujets, demander quand on sait pas et chercher à progresser. C'est une attention de tous les instants pour devenir ou rester compétent et engagé. Nous pouvons tous le devenir, mais ça demande des efforts. Ensuite, le management, bien sûr. S'intéresser aux résultats est évidemment une bonne chose, mais ça ne suffit pas. Amis managers, ouvrez la porte de votre bureau ou votre fenêtre Teams et intéressez-vous à la manière dont votre équipe résout les problèmes. Et s'il n'est pas question de chercher les coupables et de moquer l'incompétence, il convient néanmoins de reconnaître et valoriser ceux qui placent le projet au-dessus de leur intérêt et ont su non seulement débusquer l'erreur, mais surtout la corriger. Et alors là, 2 thèmes sont alors à approfondir pour quiconque s'y intéresse. La bienveillance et le droit à l'erreur. Et la DRH ne peut, elle non plus, se détourner du sujet. La compétence au service du projet n'est-elle pas au cœur des sujets dont elle a la charge ? Sur un marché du travail tendu, la rétention de nos dits talents semble être une priorité. Et qui de plus talentueux que notre compétent engagé ? La DRH doit poser un cadre et des garde-fous allant de l'évaluation des compétences et de la performance, en passant par les politiques de reconnaissance et un soutien des managers dans leur encadrement, jusqu'à de réelles réflexions sur la gestion de la non-performance. En résumé, l'incompétence ignorée met à mal le projet à coup d'erreurs et d'imprécisions, mais également pénalise les personnes compétentes qui s'engagent dans une perspective collective. Face à ces injustices, le compétent engagé pourrait être tenté de se désengager ou de s'engager ailleurs. Il est de notre responsabilité à toutes et tous, collègues, managers, directeurs, RH, de les préserver pour espérer les garder. J'ai bon, chef ? Oui, tu as bon, mais on va pas en faire toute une histoire. Story RH, le podcast RH qui ne vous raconte pas d'histoire. Retrouvez tous les épisodes sur storyrh.fr.